Bonjour. Ici, nous allons travailler sur les opérations concernant les intervalles. Première opération, la réunion de deux intervalles. Alors, voyons voir cette définition. Dire que un élément A, alors un élément A, c'est un nombre, hein, appartient à l'intervalle BC union DE, hein, ça veut dire ça. On le lit comme ça. Hein, A appartient à l'intervalle BC fermé, union DE fermé. Signifie que A, ce nombre, est dans l'intervalle BC ou bien dans l'intervalle DE. Le symbole comme ça, là, se prononce ou bien encore union. Pourtant, rappelez, hein, il y a le U de réunion d'intervalle. Alors, voyons voir si je te demande de faire la réunion entre l'intervalle, voilà, -3, 4, union, et l'intervalle 1, 6. Ça veut dire quoi? Si je fais ma droite des réels, ou encore la droite numérique, hein, plus l'infini à moins l'infini. On place -3. Je suis pas obligé de respecter l'échelle, hein, une certaine échelle. Je mets 4. Je mets 1, qui est près par là. Hein. 1. Et je mets 6. Voilà. Si je veux représenter l'intervalle -3, 4. -3, 4, c'est cet intervalle-là. Puis l'intervalle 1, 6. 1, 6. La réunion des deux, ça veut dire que c'est tous les nombres qui sont compris soit dans l'un, soit dans l'autre. Et le ou signifie aussi et dans les deux. Donc en fait, les nombres qui sont soit dans -3, 4, soit dans 1, 6, soit dans les deux, bah, ce sont lesquels je vais les surligner. Ce sont tous les nombres entre -3 et 6. Donc l'intervalle, cette réunion-là, va s'écrire -3, 6. D'accord? Je vais prendre un autre exemple avec l'intervalle moins l'infini 2 que je vais exclure, union, l'intervalle 1 que j'inclus, et puis 4 que j'exclus. On refait la même chose, moins l'infini, plus l'infini. Je place 2, qui va être à peu près par là. Je place 1, et je place 4. Alors, l'intervalle moins l'infini 2, il est ici. Je ne prends pas 2. L'intervalle 1, 4, il est là. 1 jusqu'à 4. Il est là. Qu'est-ce que je veux comme nombre? Je veux soit dans moins l'infini 2, soit dans 1, 4, soit dans les deux. Tout ça. Donc mon intervalle, ça va être, je voulais pas cette couleur, c'est pas grave, moins l'infini jusqu'à 4. Voilà. On va voir une deuxième opération qui est cette fois l'intersection. L'intersection, eh bien, ça va correspondre au mot « et ». Donc dire qu'un nombre appartient à l'intervalle BC intersection
DE, signifie que ce nombre, il est dans l'intervalle BC et dans l'intervalle DE. Absolument. Il doit être dans les deux. Ça se prononce, hein, c'est un U à l'envers finalement, hein, c'est un pont. Il se prononce E. Alors tu peux te dire que dans voilà, c'est le contraire, enfin c'est pas le contraire, hein, exactement. Il est à l'envers par rapport au U. Dans intersection, il y a ce N là, voilà, de intersection. Alors aussi dans réunion, mais réunion on a dit que c'était le U, pour t'en souvenir. Si des intervalles n'ont aucun point en commun, à ce moment-là, on dit qu'ils sont disjoints. Et l'intervalle, l'intersection, ce sera l'ensemble vide. Alors, voyons voir maintenant avec l'intervalle que j'ai écrit là, juste au-dessus. Moins 3, 4. Intersection, cette fois avec 1, 6. Voyons voir ce que ça va donner. Alors, je représente à nouveau ma droite des réels. Voilà. Je mets moins 3. Je mets moins 1, 0, 1, 2, 3, voilà, 4 à peu près par là. 3, 2, 1, je vais le mettre par là. Et puis 6, voilà. Je représente à nouveau les intervalles, comme au-dessus. Donc, moins 3 jusqu'à 4. Et puis l'intervalle 1, 6. 1, 6. Réfléchis, où sont les nombres qui sont à la fois dans moins 3, 4 et à la fois dans 1, 6. Eh bien, je vais les surligner. Ce sont les nombres où j'ai du vert et du rouge. Là, ce que je surligne. Eh bien, je vais écrire donc que le résultat, c'est le nombre 1 inclus jusqu'au nombre 4 qui est également inclus. Voilà. L'intersection entre ces deux ensembles, c'est 1, 4. Voyons voir maintenant avec l'autre exemple que j'ai représenté au-dessus. Moins l'infini 2, intersection 1, 4. Qu'est-ce que ça fait? Alors regarde là. Si j'enlève, voilà, cette fois, où est-ce qu'il va falloir que je surligne pour faire l'intersection? Là où j'ai les deux couleurs, c'est ici. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que c'est le nombre 1 inclus, voilà, jusqu'au nombre 2 exclu. Et voilà. Je vais prendre un troisième exemple avec l'intervalle moins 5, 0,5. Et je veux l'intersection avec 1 exclu, 3 inclus. Alors, vas-y, fais-toi le dessin et on vérifie. Alors, voilà le dessin. Je veux les nombres qui sont à la fois dans moins 5, 0,5 et les nombres qui sont dans 1, 3. Intersection. Hein. Et, eh bien, je m'aperçois que il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de nombre qui soit à la fois dans la partie rouge et à la fois dans la partie verte. À ce moment-là, on écrit bien ensemble vide. Comme ceci. Voilà. Ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Allez, un petit dernier pour la route. Vas-y. Représente ces ensembles et essaye de me dire quelle est l'intersection entre 0, 3,2, inter, 3,2 plus l'infini. C'est parti. Go. Alors, voilà la représentation. Si je veux les nombres qui sont dans les deux en même temps, les nombres des deux dans les mêmes temps, bah, en fait, il n'y a que lui, 3,2. Eh bien, donc la solution, c'est le nombre, hop, pardon, voilà,
hop, la solution, c'est le nombre 3,2. Comme il est tout seul, on met pas des crochets, on met ce qu'on appelle des accolades. Voilà. Donc il y a une seule solution, il y a un seul nombre qui fait partie de l'intersection entre ces deux intervalles, c'est le nombre 3,2. Voilà, eh bien on s'arrête là, et oui déjà. Et à une prochaine, bon courage dans tes exercices, entraîne-toi bien, et note ce que tu n'as pas compris pour le demander en classe. Allez, ciao!